Pour commencer et avant le tirage de cartes, laissez-moi vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025, pleine, je l'espère, de bonnes surprises et de bons moments. Alors pour ce premier tirage de cartes, il va s'agir d'une suggestion de Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, qui d'après le commentaire qu'elle a laissé sous une vidéo, n'en revient toujours pas de ce qu'elle a vu dans le ciel. Elle a vu un ovni. Et elle n'est pas la seule, ses enfants l'ont vu aussi. Et ils ne sont pas les seuls, il y a désormais beaucoup de gens partout dans le monde qui disent avoir vu des phénomènes non identifiés dans le ciel. Alors un phénomène non identifié, c'est quoi? C'est un truc qui ne peut pas être, on va dire, d'origine humaine. Par exemple, lorsque vous avez un objet qui à un moment donné est immobile, puis en un claquement de doigts s'éloigne à une vitesse faramineuse, dans l'état actuel des connaissances physiques terrestres, c'est pas possible. Il y a forcément une phase d'accélération, et si cette accélération est trop intense, trop rapide, ça risque de faire éclater l'engin, et puis s'il y a des corps vivants à l'intérieur, je vous dis pas l'état. Donc, passer instantanément de stationnaire à vitesse extrêmement rapide, c'est impossible pour des engins terrestres, je dis bien en l'état actuel des connaissances physiques. Alors donc, ce sont des choses qui, malgré tout, sont vues par certaines personnes, qui donc ne s'expliquent pas ce qu'elles ont vu, en l'état actuel de nos connaissances. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ces ovnis qui semblent être vus de plus en plus? Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, voilà des cartes très intéressantes par rapport au sujet. On a d'abord, à l'origine, du côté de l'origine ici, l'étoile ou les étoiles. Est-ce que je vous fais un dessin ou est-ce que je vous explique? Les étoiles, c'est ce qui n'est pas terrestre. Et on est du côté de l'origine. Ça tendra à nous dire que les engins qui sont aperçus, les engins ou les phénomènes qui sont aperçus par les uns et les autres dans le ciel et qui ont des caractéristiques qui ne peuvent pas être des caractéristiques d'engins humains. Je vous parlais à l'instant d'un phénomène qui, par exemple, est stationnaire et puis tout d'un coup, pouf, s'en va, mais à une vitesse faramineuse. Avec un engin humain, il y a une phase d'accélération entre les deux. On ne peut pas passer instantanément de vitesse 0 à vitesse extraordinaire. C'est pas possible. Il y a une accélération. Or, ce qui a été observé, c'est sans transition, sans accélération. Un instant donné, c'est 0. L'instant d'après, c'est une vitesse extraordinaire. Donc, ça viendrait, nous dit-on, c'est ce que suggère en tout cas cette carte de l'étoile ou des étoiles, ça serait pas d'origine terrestre. Alors, j'insiste, pas d'origine terrestre. Ça pourrait vouloir dire aussi que s'il y a d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers, peut-être que ces formes de vie ont légué à certaines personnes sur Terre ce genre de technologie. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, pour le présent, avec la Maison Dieu, on a un bouleversement. Des choses s'effondrent et on voit que c'est par rapport à quelque chose qui vient, là encore, du ciel, de l'espace. Des gens risquent de tomber et surtout des pouvoirs avec cette couronne qui vacille risquent de tomber. Il semblerait, si je me fie à cette suite de cartes et selon le thème, qu'on soit à un temps de révélation. Et que ce qui va être révélé risque de tout bouleverser. On sait déjà que pour les témoins de ce genre de phénomène, c'est suffisamment bouleversant, choquant, de voir une chose qui n'est pas explicable, qui ne devrait pas exister et que pourtant ils ont vu. C'est bouleversant.
Et qu'est-ce qui suit? Cette carte du bouleversement venue apparemment des airs d'en haut. La papesse. La papesse, ce sont des gens intelligents, des gens qui savent. On voit ici, il y a un livre dans lequel est consigné, sont consignés des faits et est consigné du savoir. Mais ce livre est dans les seules mains de la papesse. Donc c'est une personne qui sait, mais qui garde son savoir pour elle. Par extension, on peut penser qu'il y a des choses qui ne sont pas connues du grand public, mais que certaines personnes savent à ce sujet. En carte défavorable par rapport aux ovnis, cette carte du pendu. Le pendu, c'est un personnage qui est pieds et poings liés, qui ne peut pas agir sur les événements. Ben, c'est vrai que j'imagine que lorsqu'on est témoin de ce genre de phénomène dans le ciel, on doit se demander ce que c'est, on ne doit pas être très rassuré en se disant ça c'est des trucs qu'on ne connaît pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est hostile? À quoi ça correspond? En tout cas, c'est pas très rassurant. Et puis surtout, on ne peut être que spectateur. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y changer. Et c'est bien la position du pendu ici. C'est ce que le pendu nous dit. Et ça tendrait à nous dire que tous autant qu'on est, qu'on soit simple citoyen ou personne haut placée dans les sphères du pouvoir, eh ben, tous les humains, autant qu'on est, apparemment, si on se fie à cette carte, on ne peut pas y faire grand-chose à ce phénomène. En carte positive, cette carte de la tempérance, qui tendrait à nous dire « Ne paniquez pas, ne vous affolez pas, oui, il y a des phénomènes dans le ciel, ça date pas d'hier, de plus en plus de gens en voient, alors peut-être qu'ils sont aussi de plus en plus visibles ces phénomènes, mais ne vous affolez pas. C'est pas la fin du monde pour demain. Donc respirez. Oui, vous avez bien vu ce que vous avez vu. Ça va pas changer votre vie pour demain matin. Vous allez vous lever comme d'habitude et la vie va continuer. Mais avec cet élément en plus que vous aurez appris. Ben, c'est comme d'autres choses que vous avez appris tout au long de votre vie. En voilà une de plus, alors celle-là est de taille, parce qu'elle pose des tas de questions. Et c'est rien que le fait de se poser ces questions, ça implique beaucoup de choses qui remettent beaucoup de choses en cause dans la vie telle qu'on se la représente, la vie humaine. Ça remet beaucoup de choses en cause, mais cela dit, la vie continue. Donc, pas d'affolement. Concernant l'avenir, au sujet de ces phénomènes, avec la papesse qui nous parle donc de personnes qui savent, qui sont très bien au courant, qui savent exactement de quoi il s'agit, mais motus et bouche cousue, ces personnes ne disent rien. Eh bien, ça va changer. Avec la roue de fortune, ça va changer. Ne serait-ce que parce que le discours qu'on a souvent entendu, alors un peu moins maintenant, mais qu'on a entendu au cours des décennies précédentes, lorsque des gens disaient avoir vu tel ou tel phénomène, on leur disait oui, oui par devant, puis par derrière, on se disait ils sont complètement zinzin, quoi. Oui, ben ça va bien quand c'est qu'une personne, mais quand vous avez des milliers, des millions de personnes qui voient ce genre de phénomène, eh bien vous pouvez pas dire que tout d'un coup toute la population est devenue dingue. C'est pas possible. Donc, d'une façon ou d'une autre, le discours qui était plus ou moins tenu jusque-là, et puis le côté non, non, ça n'existe pas, malgré le fait qu'il y ait des témoins, eh bien ça va changer. Ça va changer et ça risque bien de changer dans le sens de quelque chose de nouveau. Comment dire ?
Le côté témoignage des gens qui ont vu ça jusqu'à présent, qui pour beaucoup sont frustrés, soit de ne pas être pris au sérieux, soit qu'on les croit carrément pas du tout, soit qu'on se débrouille pour enterrer leurs témoignages, alors que eux, ils savent très bien ce qu'ils ont vu, ils sont pas dingues, c'est pas des gens, c'est pas des abrutis non plus, ils savent que ce qu'ils ont vu, c'est pas un truc normal par rapport à quelque chose d'humain. Jusque-là, ben voilà, ça n'allait pas plus loin, on se débrouillait toujours pour que ça n'aille pas plus loin, alors que ça serait l'occasion de réfléchir à des tas de choses, ça signifie des tas de choses très importantes pour l'être humain, mais jusque-là, ça n'est jamais évoqué. Et bien là, ça va changer. Et avec cette carte du monde, on va certainement prendre conscience, alors il y a pas mal de gens qui se doutent un peu, déjà, qui ont un esprit assez logique et qui se disent notre soleil, il y en a des milliards dans l'univers, avec encore plus de milliards de planètes tout autour. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit seul dans l'univers. Ça n'est pas logique, ça défie les probabilités. Donc il est probable, j'ai pas dit prouvé, j'ai dit probable, au regard des probabilités, qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, et même partout. C'est un peu ce que nous dit cette carte du monde. On voit un être humain dans le milieu, ici, on peut imaginer que c'est nous, et puis que la mandorle tout autour du personnage peut figurer les limites de la Terre et de son atmosphère par exemple. Et qu'est-ce qu'on voit tout autour? Ben, tout un tas d'autres personnages qui eux sont pas tout à fait humains. Alors il y en a qui ne le sont pas du tout, il y en a un qui ressemble un petit peu mais il a des ailes quand même, donc il n'est pas vraiment humain. Eh bien ça peut nous dire ça comme message, c'est-à-dire que nous on est là, et puis ben, il y a tout un tas d'autres formes de vie tout autour. Et c'est peut-être ce dont on va prendre conscience au fur et à mesure que ce genre de phénomènes ovni seront vus par de plus en plus de gens, qui peut-être auparavant se disaient « mais c'est des bêtises, c'est des âneries, c'est n'importe quoi, c'est des gens qui ont bu ou des gens qui veulent se faire remarquer ». Mais lorsque ces mêmes personnes sont témoins eux-mêmes du phénomène, ben là voilà, ça change tout, ça remet tout en question. Et voilà, je disais, ça remet tout en question, c'est ce qu'on a avec cette carte de l'amoureux. On voit que ça discute, on se demande ce que c'est, on échange, on se pose des questions les uns les autres, on échange des points de vue, et puis surtout, ça voudrait nous dire aussi que l'humanité va avoir des choix à faire. Alors l'humanité, également peut-être les gouvernements terrestres, vont devoir choisir entre soit continuer à nier ce qui va devenir pour tout le monde une évidence, auquel cas ces gouvernements vont tout simplement être ridicules, ou reconnaître le phénomène et à ce moment-là, dire il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement, qu'on en parle comme des gens adultes. Beaucoup de choix à faire donc au niveau de l'être humain. Une dernière carte. Avec cette carte du mat, ça peut laisser penser que au moment de faire des choix, certains seront un peu dans le délire. Alors soit dans le délire, c'est nos amis de l'espace, ils viennent nous sauver, maintenant tout va être formidable, on va vivre dans un cristal avec des corps désincarnés. Vous voyez le délire New Age complètement perché, et puis d'un autre côté des gens complètement parano au dernier degré. Oulala, mais c'est la fin du monde, on va être réduit en esclavage tels des animaux, ils vont tous nous tuer. Vous voyez le genre de truc quoi. C'est un délire aussi, mais dans l'autre sens. Alors c'est ce qui risque d'arriver. D'ailleurs, si les gouvernements disent officiellement bah oui, il y a d'autres formes de vie, et de toute évidence, elles sont entrées en contact avec nous. Alors je pense qu'une majorité de gens va se dire « bon bah très bien, mais moi ça m'empêchera pas de me lever demain matin, hein. On y réfléchira quand on les verra ». Mais vous aurez toujours une partie de la population qui va complètement partir en vrille. Et puis ça remettra aussi sans doute beaucoup de choses en question au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau du pouvoir des religions,
les prophètes dont on a parlé. À ce moment-là, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'extraterrestres plutôt que d'êtres humains avec des capacités extraordinaires? Et le pouvoir également des États, des gouvernements. S'il existe d'autres formes de vie qui sont capables de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire et de voyager depuis l'autre bout de l'univers, nous, à côté, on n'est pas grand-chose finalement. Et on n'a pas beaucoup de pouvoir sur eux. Vous voyez le genre de choses que ça suggère. Et on a le risque avec cette carte du mat que des gens deviennent à moitié dingues avec ce genre de nouvelles. C'est peut-être pour ça aussi que certains gouvernements ne sont pas pressés de dire « bah oui, ça existe ». Ok. À la demande de Laure, qui a été témoin d'OVNI dans le ciel, non seulement elle, mais également ses enfants, j'interroge cet oracle, The Extent of Lenormand, sur ce sujet des ovnis. Que suggèrent ces cartes au sujet des ovnis? Du côté du passé, on a cette carte de la cruche. Oui, on nous a bien pris pour des cruches. Lorsque des gens disaient « j'ai vu un truc dans le ciel, un truc incroyable », une lumière qui avait un mouvement complètement rectiligne et qui tout d'un coup a fait un virage à 90 degrés, mais complètement subitement, d'un seul coup, tac, sans arrondi, sans... ce qui, avec les appareils humains, n'est pas possible. On lui disait « non, mais t'as rêvé », ou alors t'étais sous, ou alors tu dis n'importe quoi pour te faire remarquer. Bref, tout était bon pour ne pas reconnaître les faits. Ce faisant, on prenait les témoins pour des cruches. Pour le présent, on a cette carte du serpent. Le serpent, c'est potentiellement une menace, et c'est peut-être ce que certains vont voir dans ces ovnis. Ils vont se dire, c'est un phénomène qui, de toute évidence, est plus fort que nous, et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, c'est une menace potentielle. Ce à quoi il faudrait peut-être rassurer un peu les personnes qui seraient prises de ce genre de doute et de crainte. En tout cas, c'est ce que cette carte suggère pour l'avenir proche. On a cette carte de l'arbre, un arbre qui est bien planté avec en plus autour un joli arc-en-ciel qui semble poser les choses de façon tout à fait pacifique et ne représenter aucune menace. Bon, il faut bien dire aussi que si ce genre de phénomène visait à supprimer toute la population humaine ou à nous tirer dessus, je ne sais pas, à coups de rayons laser ou que sais-je, eh bien il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est sans doute qu'ils n'en ont pas l'intention. C'est ce que semble nous dire cette carte de bonne santé, cette carte de paix, d'un paysage paisible. En carte défavorable, cette carte des étoiles. Alors l'étoile, normalement, c'est un espoir, c'est aussi une étoile bienveillante, mais là, on peut se demander, là encore, si ces phénomènes sont réellement bienveillants. S'ils étaient complètement bienveillants, est-ce qu'ils se mêleraient de se faire voir, tout en n'annonçant pas exactement la couleur à tout le monde, en se faisant voir de certains mais pas d'autres, en défiant de façon assez ouverte certains systèmes de défense militaire de certains pays? La question reste posée. En tout cas, avec cette carte des étoiles en position défavorable, ça tendrait à dire à l'humanité « vous pensiez les plus forts et au centre de l'univers, et peut-être même les seuls ?» Eh bien, la réponse est non. En carte favorable,
avec le livre, il est question d'un savoir, de savoir des choses. De savoir justement ça, quelle est la nature de ces phénomènes, de ces ovnis. Ici, on voit quoi? On voit un petit papillon lumineux qui semble s'envoler. Alors j'y verrais symboliquement justement le savoir qui sort des livres, c'est-à-dire connu simplement de certaines personnes initiées, pour s'envoler et se répandre. J'y verrais, comme dans le tirage précédent, et on nous dit que c'est une bonne chose, le fait que de plus en plus, une majorité de gens dans la population va se dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'était pas des bêtises, c'était pas des cinglés qui racontaient n'importe quoi, ce phénomène existe bel et bien. » Et ça pose la question d'autres formes de vie dans l'univers, et il semblerait même que ça en soit la preuve. Alors, sous toute réserve, ça pourrait être aussi des technologies qu'on ne connaît pas, nous, grand public, et qui soient testées. Mais ça n'y ressemble pas. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte qui semblait nous parler de calme, de stabilité, de bonne santé, on a cette carte de, on pourrait dire, l'infortune, le malheur. Le malheur pour qui? Le malheur pour nous, puisque, comme certains le pensaient, certains avaient tendance à penser que l'être humain était forcément exceptionnel et même unique dans l'univers. Eh bien, malheur à eux, puisque on a la preuve désormais que non, que ce n'est pas le cas. Et que ça nous relègue au rang de, disons qu'on est certainement pour ces autres formes de vie ce que les animaux sont pour nous, c'est-à-dire des êtres vivants mais à un stade moins évolué. Ouf! Et une carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, c'est le deuil de quelque chose. Alors ça peut être le deuil, justement, alors c'est pas forcément une carte négative, ça peut être le deuil de cette pensée comme quoi on est seul, unique, et les meilleurs dans tout l'univers. Si les phénomènes ovnis se répandent, si on est obligé d'accepter qu'il ne peut pas y avoir des êtres humains dedans, que c'est des technologies qui viennent d'ailleurs, par exemple, ce qui implicitement reconnaît qu'il y a d'autres formes de vie plus évoluées que nous ailleurs, eh bien ce serait le deuil du mythe de l'être humain, centre de l'univers. Une dernière carte. La tour, le pouvoir. Ça tendrait à nous dire, alors surtout placé à côté du cercueil ici, que les gouvernements humains qui n'hésitaient pas à propager le mythe qu'à l'avenir, dans le futur, l'être humain allait conquérir et coloniser les autres planètes, eh bien, s'il y a acceptation du phénomène ovni, et s'il est expliqué comme la preuve d'autres formes de vie plus évoluées que nous dans l'univers, eh bien, c'est le deuil pour l'être humain de son pouvoir sur le reste de l'univers. Eh ben non, on est en fait moins évolué que d'autres formes de vie qui, elles, connaissent déjà le reste de l'univers aussi bien que nous le ferons à l'avenir. Donc, on peut faire le deuil de nos ambitions. C'est ainsi que je comprends cet alliage de cartes. Ok, eh bien Laure, j'espère que ce tirage de cartes vous aura intéressé, ainsi que d'autres spectatrices et spectateurs. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.